Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir ici sur la télé du Salon en ce dimanche 5 décembre 2021. Il est 17h01 et on va donc passer une demi-heure ensemble dans cette émission. C'est le 5e numéro déjà de On Air, le Prime. On est en direct depuis Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où se tient la 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Sylvie Vassallo, comme à chaque fois, est avec nous. Bonsoir, bonjour Sylvie. Bonsoir. Directrice, je le rappelle, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Alors on va le dire, on a un beau programme qui nous attend aujourd'hui. On va parler de l'exposition de cette édition du Salon. On va aller faire un tour également dans 2 librairies partenaires. Et puis soyez bien avec nous dans la deuxième partie de cette émission parce qu'on va parler de 2 pépites. On va parler de Les Filles Montent pas si haut d'habitude, qui a remporté le prix dans la catégorie fiction junior. Et puis on va également parler de Polly, qui a remporté le prix cette fois dans la catégorie fiction ado. Un beau programme donc à suivre dans cette émission. On salue également celui qui va nous accompagner pendant les prochaines minutes. C'est Lionel Le Néouanic qui est avec nous. Bonsoir, bonjour. Tout va bien. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. On va vous suivre évidemment. Voilà, on va suivre vos illustrations. Vous le savez, chaque jour, on a une illustratrice, un illustrateur qui nous accompagne dans cette émission. Comme chaque jour, on a aussi, Sylvie, sur ce plateau, des partenaires du Salon. Et oui, nous voilà arrivés presque au dernier jour de cette émission pour notre désormais traditionnel entretien partenaire. Un entretien qui débute une nouvelle fois par l'exploration du dictionnaire que nous avons lu au long cours de cette émission, à la découverte de la définition, de la signification de ce joli mot de 3 syllabes, partenaire. Après un tour de définition du dictionnaire général, une petite incursion dans le dictionnaire des synonymes en l'honneur de notre invitée ce soir, en l'honneur donc de Sophie Renaud, qui est directrice de la langue française, du livre et des savoirs à l'Institut français. Ce soir donc, je vous propose d'ouvrir les pages d'un dictionnaire spécial, le dictionnaire étymologique. Pour les enfants, l'étymologie, le dictionnaire étymologique, c'est un ouvrage passionnant qui permet de connaître l'histoire des mots. Et voilà ce que j'ai trouvé. Attention, on va remonter dans le temps. Le mot partenaire arrive en ligne directe de l'anglais partner, qui est une forme altérée du mot anglais, toujours partner, associé qu'au détenteur de quelque chose. Ce mot est lui-même emprunté à l'ancien français partenier, parsenier, parson, lesquels sont dérivés du latin partitio, partage. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Sophie ? Partenaire, ça m'évoque, moi surtout, compagnon. C'est aussi en 3 syllabes. Et voilà, je pense qu'un partenaire, c'est un compagnon. C'est ce que ça m'évoque. Alors on précise, Sophie Renaud, on l'a vu sur le titre à l'image, vous êtes directrice de la langue française, du livre et des savoirs de l'Institut français. Tu allais peut-être le faire, vous allez peut-être le faire, Sylvie. C'était déjà fait, mais c'était dans l'enchaînement de la présentation. Et avec l'Institut français, nous avons en partage justement la passion de la langue, du savoir, de la littérature de jeunesse. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes dimanche que nous allons déroger à l'autre petite habitude que nous avons prise en début de cette émission. En étant ici au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse et sur le plateau de cette émission, nous avons le pouvoir de nous transporter dans le temps vers l'enfant que vous étiez, Sophie, et vous avez eu la gentillesse de nous livrer une photo pour nous donner une petite idée de l'enfant que vous étiez. Est-ce que quand vous étiez petite, Sophie, vous aviez déjà cette passion de la langue ? J'étais une petite fille très joyeuse et très sage, mais je crois que j'avais la passion de la langue, oui déjà, en tout cas de la lecture très vite. Mais par contre, j'ai eu envie de partager cette image parce que justement, elle ne ressemble pas du tout à ce que j'étais. J'étais plutôt jean basket, skate et football et assez peu petite robe blanche comme cette photo. Voilà. Vous avez quel âge là sur la photo qu'on a vue ? Je dois avoir 3-4 ans. Je devais être déguisée pour une communion ou parce que vous avez l'air bien sage. Ou un mariage, oui, un mariage quelconque. Mais sage, je l'étais. Et c'est ce que j'aime dans cette photo, c'est cette espèce de contraste entre ce que réellement je pense que j'ai été et finalement l'apparence physique qui n'est pas du tout celle-ci. Voilà. On retrouve un petit air malicieux quand même, qu'on voit sur vos lunettes et vos chaussures. On ne voit pas vos chaussures. Ça, je l'ai gardé. C'est vraiment dommage. J'étais surtout une petite vie très libre et prise de liberté, d'aventure. Voilà. Ah, je vois déjà arriver la réponse à la dernière question.
Je pense qu'on va passer par plein phare. Un petit tour par plein phare, on y va tout de suite. Et tout de suite, on va faire un gros plan sur l'exposition. On y va. On est à notre usine à nous, c'est l'espace exposition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. On y voit la sélection de livres sur le thème « Nous » de l'exposition. Il y a des grands visuels qui sont accrochés sur l'arche métallique qui accueille les gens. C'est des extraits des livres qu'on a choisis pour l'expo. Ça met dans l'ambiance. Voilà, ça met dans l'ambiance. Là, il y a des animaux exotiques juste en face de moi. Il y a des animaux polaires sur ma gauche. Il y a la mer. Voilà, donc on est parti. C'est justement qu'on est directement plongé dans ce monde de la littérature jeunesse avec des illustrations qui nous interpellent, qui nous amènent à réfléchir et sur lesquelles on peut avoir différents points de vue, comme notamment celle qui est juste derrière vous avec les interprétations que chacun peut y mettre. On a envie de s'arrêter. D'abord, on n'a pas envie d'entrer tout de suite dans le salon. On a envie de passer du temps. Ouais, c'est très coloré et en même temps, on a aussi envie de lire les slogans et les textes qui sont associés aux images. Alors déjà, dès que je suis arrivée là, je suis arrivée à 5 minutes, j'ai vu les images là-bas, j'ai fait « Waouh, c'est stylé de ouf !» Donc c'est vraiment incroyable, ça projette direct dans un nouveau monde et ça fait du bien de voir ça, c'est beau. Voilà, retour au show ou presque ici sur ce plateau pour la suite de cette émission. Et on continue donc cette interview avec votre invitée Sylvie. Oui, alors Sophie, vous avez une grande expérience du rôle que joue la langue française dans le monde. C'est un peu le rôle des instituts français que de la développer. En quoi la littérature de jeunesse, avec par exemple les actions que nous menons ensemble, en quoi est-elle, quel rôle particulier joue-t-elle, en quoi amène-t-elle un plus pour cette ambition de faire rayonner notre langue et notre culture à travers le monde ? Je crois qu'à travers la littérature jeunesse, et notamment la richesse de la littérature jeunesse dont on dispose en France, c'est un outil formidable justement pour conquérir de nouveaux publics et conquérir notamment les jeunes au travers le monde qui ont dans peu d'endroits la chance d'avoir une littérature jeunesse aussi développée. Donc à l'Institut, notre rôle étant de faire résonner un peu les bruits de ce qui se passe ici ailleurs. Naturellement, on fait résonner cette littérature et la force de celle-ci. Est-ce que vous pouvez donner quelques petits exemples concrets de ce que font les instituts français justement avec le livre, avec la littérature ? Parce que quand on ne connaît pas ce qui existe à travers le monde, Institut français, c'est deux mots, c'est une institution, mais on n'imagine pas forcément le travail de fourmi que vous faites au quotidien dans les différentes villes, dans les différentes capitales internationales. Alors, d'abord, les instituts sont tous très divers et les situations dans le monde sont évidemment aussi très diverses. Donc, il y a de nombreuses manières de travailler. D'abord, dans tous les instituts, il y a des médiathèques qui sont aujourd'hui très souvent des médiathèques nouvelle génération qui permettent aussi de développer un volet culturel comme c'est fait aujourd'hui dans les médiathèques un peu partout sur le territoire. Donc, ça peut être accueillir des auteurs, ça peut être autour d'ouvrages, d'organiser des ateliers, des pratiques avec des illustrateurs, enfin beaucoup de choses comme ça peut se faire naturellement ici. Mais on fait notamment, et on le fait en partenariat avec le Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil, notamment circuler les pépites à travers le prix Pépites International qu'on a développé il y a 4 ans maintenant. Et c'est une occasion pour de nombreux enfants au travers les 5 continents de découvrir notamment ces livres qui ont été sélectionnés à Montreuil, de découvrir les auteurs, les illustrateurs et puis évidemment les ouvrages. Je crois que ce sont cette année plus de 1500 enfants au travers le monde qui ont eu l'occasion justement de pouvoir discuter, échanger avec les auteurs et les illustrateurs.
Oui, il faut dire qu'il y a un travail d'équipe qui est mené entre nos équipes et les équipes de l'Institut français pour, à partir de nos sélections pépites, refaire une sélection qui paraît adéquate à ce déploiement international. Et ensuite, après, il y a tout un travail minutieux qui est fait là, pour le coup, sur le terrain, pour inviter des auteurs, pour organiser des visioconférences et pour mettre vraiment ces livres en connexion avec le jeune public. Tout à fait. Voilà. Et c'est un beau travail parce que ça donne une nouvelle audience également à ces pépites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait du coup avec une année de retard, c'est-à-dire que pendant toute une année après les pépites, ce travail se mène à l'international. On se saisit des succès d'ici pour ensuite les faire résonner l'année suivante au travers le monde. Et encore une fois, c'est bien le rôle qui est le nôtre, ce sont les échos d'ici ailleurs. Et puis l'Institut français organise également, à l'occasion de notre salon, une venue de professionnels du monde entier. Peut-être que vous voulez en dire quelques mots, puisqu'ils sont là justement en ce moment. Ils sont là actuellement, effectivement. Donc c'est un programme qui s'appelle Focus et c'est une chose qui est assez formidable parce que c'est permettre, on le fait dans tous les secteurs d'activité, donc et plus récemment maintenant dans le secteur du livre, et c'est permettre effectivement à des professionnels d'autres pays de venir directement sur le terrain, s'immerger dans une manifestation artistique, culturelle, etc. de notre territoire pour découvrir à la fois son écosystème, mais découvrir de fait, en étant ici à Montreuil, non seulement le fonctionnement du salon, bien sûr, mais aussi finalement tout l'écosystème de la chaîne du livre, en rencontrant à la fois des auteurs, des éditeurs, et puis voilà, tous les acteurs indispensables de cette chaîne. Il y a du monde, hein. Il suffit de faire un tour ici au salon pour voir le nombre de personnes ici présentes. On continue de suivre, vous voyez, on vient de voir à l'instant le travail de notre illustrateur Lionel Newani qui continue de nous accompagner dans cette émission. On va passer, je crois, Sylvie, à votre question de joker, à notre invité. Alors une toute petite question avant la question de joker, parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à Sophie, donc vous allez me répondre rapidement. Je crois que vous aimez beaucoup l'esprit d'équipe. Est-ce que, je l'ai lu dans vos différentes biographies, vous aimez ce qui est collectif? Est-ce que vous pensez que le thème du salon parle particulièrement aux enfants? C'est nous, hein, point d'interrogation. Nous, l'esprit d'équipe. Je ne sais pas si l'esprit d'équipe, c'est une chose qui est déjà une notion dont les enfants ont totalement conscience comme ça, mais je pense qu'en tout cas, ce dont les enfants ont totalement conscience, c'est du collectif. Et je pense que, en tout cas, moi, cette thématique, elle résonne comme ça. Ce collectif qui est un peu mis à mal depuis tous ces mois qu'on a traversés, et qu'on essaye toujours tous les uns les autres, tant bien que mal, de reconstituer, de préserver, etc. C'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est une belle notion. Alors, vous avez eu le choix, comme tous vos prédécesseurs, pour endosser le costume de Fifi Brin d'Acier, de Pinocchio, de Sophie, du Petit Prince, d'Alice au Pays des Merveilles, du Petit Poucet et des Zazie dans le métro, pardon. Et vous avez choisi Fifi. Oui, j'ai choisi Fifi, surtout pour l'incongruité qui allait derrière. Alors, en termes d'incongruité, moi, j'ai une petite chose. En fait, ce que je proposerais, c'est que plutôt que de se saluer comme on le fait maintenant depuis un petit moment à coups de poing, parce que je trouve ça assez terrible, parce que c'est quand même juste le symbole un peu plus accentué de la protection qu'on a vis-à-vis de l'autre, ou en tout cas de la distance qu'on met vis-à-vis de l'autre. Alors je proposerais finalement qu'on se salue à coups de fesses. Ce serait plus doux, plus sensuel, et puis un peu rebondissant, puis plus amusant aussi. Voilà, bon, il faut tous être à la même taille voilà, pour que ça raccorde. Merci beaucoup Sophie Renaud d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la directrice de la langue française, du livre et des savoirs de l'Institut français. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On va fêter maintenant tout de suite, Sylvie, ensemble un anniversaire. Bon anniversaire aux éditions Rue du Monde qui ont 25 ans cette année. Rue du Monde, c'est un long chemin de papier qui nous ramène en 1996, année où cette maison d'édition est née grâce au soutien de 1000 écoles et bibliothèques qui avaient répondu à l'appel de l'auteur de jeunesse Alain Serre, un auteur qui avait déjà largement publié chez Gallimard, Syros, La Farandole.
Le premier titre de Rue du Monde est sorti pile poil le jour de l'ouverture de notre salon en 96, et c'était Le Grand Livre des droits de l'enfant, un titre emblématique qui donne le là sur la ligne éditoriale d'une maison engagée qui dit d'elle qu'elle publie des livres pour interroger et imaginer le monde. 600 titres depuis, qui sont fabriqués et imprimés en France. De grands noms d'autrices, d'auteurs, Zahu, Nathalie Novy, Pef, Judith Gueffier. Une centaine de titres de poésie, dont une célèbre collection, Les Petits Géants. Donc vous voyez déjà les premiers livres et les derniers livres de Rue du Monde. Et j'ai eu envie également de vous en montrer 2 autres qui témoignent du travail graphique. Je peux vous les passer, voilà, qui témoignent du travail graphique et du travail engagé de Rue du Monde sur les questions de la langue et sur les questions également de l'écologie. Parmi les titres de Rue du Monde, un certain nombre sont traduits à l'étranger et d'autres viennent de l'étranger. Il y a vraiment cette idée d'aller-retour et de cette rue qui fait tout le tour du monde. Bon anniversaire à Rue du Monde. Voilà, de quoi plaire également, on l'imagine, à l'Institut français. Restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on va parler de Polly qui a remporté la Pépite 2021 dans la catégorie fiction ado. L'auteur de ce livre nous a envoyé une petite vidéo. On verra ça avec Raphaël Bott, notre journaliste spécialisé littérature jeunesse, qui va venir nous en parler. Et les filles montent pas si haut d'habitude. L'autrice de ce livre est avec nous en plateau dans quelques secondes. Sylvie, avant de vous laisser partir, comme à chaque fois, on va aller faire un tour non pas dans une librairie, mais dans 2 librairies. Voilà, c'est un peu aujourd'hui l'émission de nos librairies partenaires. La librairie Fleury Frères à Toulouse et la librairie, L'Impromptu à Paris. Voilà, pour 2 conseils lecture. On regarde. Bonjour, je suis Chloé de la librairie Fleury Frères à Toulouse et j'ai choisi de vous présenter Les Corps Paysages de Manon Galvier aux éditions Le Cosmographe. C'est un album qui met en lumière différents endroits du corps et la nature animale et végétale. On peut regarder nos corps et la nature d'une façon différente à la lecture de cet album. La rythmique est très belle, les couleurs joyeuses. Et il fait écho au thème du salon, nous, avec cette diversité d'enfants qui font corps paysage. Bonjour, je suis Sylvestre de la librairie L'Impromptu à Paris, dans le 11e arrondissement, et je vais vous parler du super livre de Eva Offredo et Stéphanie Demas-Potier, 2 pingouins. 2 pingouins, c'est Gilbert et Georges, qui vont aller rendre visite à leur cousin, le lion, Bertin, en Afrique. Le problème, c'est que 2 pingouins, pour aller en Afrique, c'est loin. Ils vont prendre l'avion et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien à faire en Afrique. Il fait beaucoup trop chaud. Alors, quelle solution ils vont envisager pour résoudre ce problème ? On le découvre à la fin du livre. C'est un livre accessible pour les plus petits, c'est plein de couleurs, le style graphique d'Eva Offredo est unique, c'est vraiment très très efficace, je le recommande fortement. Merci donc aux libraires partenaires du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour ces nouveaux conseils lecture. La deuxième partie, Donner le Prime, c'est maintenant. Il est 17h20. On est ravis d'être avec vous. On précise que Lionel Le Néouanic est toujours avec nous pour nous accompagner donc à l'illustration. Je précise d'ailleurs que vous avez signé ce livre, Je suis un personnage. Lionel Le Néouanic qui était dans la sélection, dans la catégorie fiction junior. Merci une catégorie dont on va parler justement ensemble tout de suite sur ce plateau, puisque le titre qui a remporté la Pépite 2021, c'est donc Les filles montent pas si haut d'habitude. C'est illustré par François Ravard aux éditions Gallimard Jeunesse et l'autrice est avec nous en plateau, Alice Buteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de ce livre en compagnie de Raphaël Bott, notre journaliste spécialisé littérature jeunesse. Salut Raphaël. Bonjour.
Tout va bien ? Oui, tout va bien. Tout va bien. On va évidemment rentrer dans l'histoire de votre roman Les filles montent pas si haut d'habitude, Alice Buteau. Mais évidemment, comme à chaque invité, chaque pépite, on a envie de savoir ce que ça fait, ce que ça représente pour vous d'avoir remporté la pépite. Rien du tout ? Non, je suis très 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 heureuse et honorée. Voilà, un livre existe vraiment quand il fait la rencontre avec ses lecteurs, et donc là, que ce soit un jury d'enfants qui l'ait apprécié, c'est une joie encore plus grande. Voilà, parce qu'on va rappeler, Raphaël, que ce sont donc 9 enfants par catégorie qui choisissent, qui élisent à chaque fois les pépites 2021. Et donc, dans cette catégorie fiction junior, ils ont choisi ce livre. Exactement. Ils Comment ça s'est passé ? Ils en ont lu 5 et puis ils ont débattu pendant plus d'1 heure, presque 1 heure et demie. Et voilà, avec des arguments que j'évoquerai peut-être tout à l'heure, Alice, si on a un petit peu de temps. Mais effectivement, ils ont choisi de récompenser cet ouvrage-là. Et Raphaël, tu vas justement nous expliquer dans quelques instants ce qui se passe dans ce livre. On a envie de savoir pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais d'abord, un petit détour par une autre pépite 2021. Ça s'appelle Polly, qui a remporté cette fois le prix du salon en partenariat avec France Télévisions. Cette pépite donc 2021 dans la catégorie fiction ado. On va avoir une vidéo de Fabrice Melchior qui signe ce livre avec Isabelle Pralon. Un mot d'abord peut-être sur ce qu'il y a dedans, Raphaël ? Oui, bien sûr. Alors ce roman graphique, en fait, c'est l'histoire de Polly. Donc Polly, c'est un enfant qui naît avec une anomalie sexuelle. Est-il un garçon ? Est-il une fille ? C'est un médecin qui va prendre la décision pour la famille au début du livre, et il décidera que ce sera un garçon. Alors s'ensuit une série d'opérations qui vont déterminer son sexe et son destin quelque part. Mais en grandissant, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour Polly, c'est compliqué. Tout est beaucoup plus nuancé. Et Fabrice Melchior explore avec justesse et délicatesse ce sujet de l'intersexualité. Voilà. Et donc Isabelle Pralon signe l'illustration. Alors il n'a pas pu être avec nous parce que ce sont des auteurs suisses et une maison d'édition suisse, La Joie de lire. Mais on a enregistré une petite vidéo qu'on va regarder tout de suite. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil pour cette pépite. Un merci évidemment tout particulier au jury de 9 adolescents qui ont donc choisi Polly dans la catégorie fiction ado. Cette pépite, elle vient d'abord récompenser l'intuition, d'abord formidable de Francine Bouchet, la directrice de La Joie de lire, cette grande petite maison située à Genève, en Suisse. Parce que c'est Francine qui a provoqué la rencontre entre Isabelle Pralon et moi, et peut-être encore davantage entre Isabelle et Polly. Je suis évidemment spécialement touché parce que j'ai l'habitude d'ouvrir des espaces de rencontres, d'ateliers, de pratiques avec les adolescents, et que j'écris beaucoup pour les adolescents et autour de l'adolescence. Je suis surpris par cette pépite aussi parce que le livre a son étrangeté, et puis qu'il est un peu comme un retardement, que je crois qu'il cherche plus à s'insinuer qu'à frapper, qu'à percuter. Et qu'alors je me disais mais il faut peut-être du temps pour le recevoir. Mais voilà, je suis vraiment très très heureux, et j'espère et je crois qu'on saisit aussi à quel point le livre cherche à parler d'écriture, parce que je crois que l'écriture est au-delà des genres, et que ce qu'on cherche, c'est toujours le point de vue universel à travers le plus singulier, et qu'alors j'espère qu'on saisit de Polly ce qu'il a d'abord de commun, de ce que nous avons de commun avec le personnage, et pas ce qui fait sa soi-disant différence, et qu'on est on est là face à un livre qui cherche à parler de la liberté d'être soi, de la liberté d'être et de faire avec les autres, et de faire avec qui on est, et la liberté d'aimer qui on veut. Alors merci beaucoup, très heureux, merci.
Et merci à Fabrice Melchior donc pour cette vidéo. Merci à lui d'être intervenu dans cette émission. Un thème de l'intersexualité qui a beaucoup touché, beaucoup parlé aux adolescents du jury. Oui, ils sont beaucoup revenus et ils ont beaucoup expliqué les raisons de leur choix, de leur vote, parce que vraiment ce thème les a beaucoup intéressés. Voilà, certains ne connaissaient pas forcément, et puis ça rejoint des préoccupations actuelles et beaucoup d'interrogations autour du genre. Voilà, en tous les cas, ça leur a beaucoup parlé. Ils ont beaucoup évoqué aussi les choix graphiques d'illustration de ce livre qui sont assez forts, et notamment avec un travail à l'encre d'Isabelle Pralon, que j'ai eu au téléphone pour en parler un peu et qui m'a expliqué qu'elle voulait, avec ses encres nuancées, montrer tout ce qui se joue à l'intérieur de Polly et qui est lui aussi assez diffus et nuancé. Voilà. Polly, Pépite d'or, donc Pépite, non, 2021, pas Pépite d'or, je raconte n'importe quoi, Pépite 2021 dans la catégorie fiction ado. On vous laisse évidemment découvrir ce livre. On va se replonger maintenant donc dans notre autre pépite du jour, Les filles montent pas si haut. D'habitude, l'autrice Alice Buteau est toujours avec nous en plateau. Raphaël, on explique rapidement ce qu'il y a dans le livre, l'histoire ? Oui, alors là, c'est tout à fait autre chose, quoique, on peut faire des parallèles. Mais en tous les cas, dans votre roman, on rencontre Timothy. Alors, c'est un petit garçon introverti, vivant seul avec son père. Alors, il est un peu craintif, il écrit des poésies, il se pose beaucoup de questions sur sa famille, il a peu de réponses et son père ne lui raconte pas grand-chose. Et puis, un jour, il y a Diane, une intrépide gamine qui débarque dans sa vie en grimpant à un arbre, et elle s'apprête à le délivrer quelque part de sa coquille, entre guillemets. Donc ici, ce n'est pas un prince qui monte en haut de la tour pour délivrer la princesse. Et je me demandais à Alice Buteau si, au départ, à l'origine de l'idée de ce roman, il y avait aussi un peu une volonté de revisiter un ingrédient un peu classique des contes. Oui, c'est une intuition très juste. C'est même vraiment la première image que j'ai eue en écrivant le livre. Enfin, le point de départ du livre, c'était l'image d'un jeune garçon tout en haut d'une tour, avec tout en bas une fille qui se battrait contre une tondeuse à gazon, ou peu importe. Et donc, ça venait des contes que je lisais enfant, et que je lis encore d'ailleurs, des contes de fées où les princesses attendent qu'on vienne les délivrer, et un prince qui arrive. Mais là, j'ai inversé, et puis aussi quand Diane arrive à sa fenêtre, elle lui dit « je suis là pour te délivrer », et lui il dit qu'il n'a pas besoin du tout d'être délivré. Il se sent bien dans cet appartement, puisqu'en plus ça fait quelques mois qu'il ne va plus à l'école, donc il passe beaucoup de temps dans sa tour. Pour parler un peu d'eux, est-ce qu'on pourrait voir la couverture du livre et l'illustration de François Ravard en quelques mots? Qu'est-ce que ça dit des personnages? Voilà, en les voyant tous les deux représentés, Timothy et Diane, qu'est-ce que ça dirait de leur caractère? Moi, je trouve très, très beau ce dessin, parce qu'il y a toujours ça chez François Ravard. C'est à la fois... il y a toujours une petite touche d'humour, un peu discrète. Et donc, c'est elle qui est devant, qui mène, et puis lui qui est à la traîne. Elle lui a dit de faire un baluchon. Il a fait une valise, il a rempli sa valise à roulettes. Et puis, c'est habillé, il a mis 12 doudounes, parce qu'il il est très craintif, frileux. Enfin voilà, il n'est jamais sorti de chez lui. Et elle a bien voulu une petite doudoune aussi, là, nous, s'il avait pu nous en prêter une. Oui. Par contre, on n'a pas besoin de frontal comme lui, parce qu'on est bien éclairé. Mais c'est cet humour dont vous parliez, alors on le sent beaucoup, évidemment, dans les dialogues jubilatoires entre Diane et lui. On le sent aussi beaucoup avec son papa, avec d'autres nuances. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la relation entre ce père et ce fils? Il y a une grande complicité entre eux, et beaucoup de silence aussi, beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Voilà, Timothy interroge de temps en temps son père, mais sans vraiment formuler les vraies questions qu'il se pose. Et puis, voilà, au départ, il ne veut pas du tout partir, et finalement, il va suivre Diane. Mais il y a beaucoup entre ce père et ce fils. Il y a une vraie, c'est une maman. Il l'appelle d'ailleurs Papoule. Donc c'est la contraction de papa et papa poule. Voilà. Donc. Et vous avez accepté de justement nous lire un petit passage qu'on a choisi et qui peut illustrer un petit peu leur relation et l'humour et les jeux qui prennent place entre eux. Hop. Merci. Alice Buteau, on vous écoute. L'autrice nous fait le plaisir de lire son livre. Donc. Ça commence par Papoule.
Papoule. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Papoule. Je ne suis pas là pour le moment, je me beurre une petite biscotte, mais vous pouvez me laisser un message après le bibapelula sonore. Bibapelula. Salut papa, c'était juste pour savoir, tu préfères manger un rat mort ou un lapin vivant? Rappelle-moi vite, bisous. Je préfère manger ma petite biscotte. Et c'est pas dans les choix, et t'as qu'un seul joker, attention. Tu préfères avoir un chat vampire ou passer toutes tes vacances sur une aire d'autoroute? Le chat vampire, je déteste les vacances. Tu préfères pleurer des larmes de miel ou que ton meilleur ami soit un fantôme? Les deux font plutôt envie. Tu préfères avoir une famille nombreuse ou zéro famille? Bon, c'est mon tour. J'en ai un. Tu préfères ranger ta chambre maintenant ou après t'être brossé les dents? Je passe. Attends, j'en ai un autre. Tu préfères que l'on commence par une dictée ou des mathématiques après les dents et le rangement? Surenchérit Gérard, que la provocation rend de plus en plus gai. Je passe, répond Timothy, que la gaieté de son père rend de plus en plus furieux. Ah, perdu, tu as déjà utilisé ton joker, dit Gérard en imitant la voix d'un animateur télé qui ne peut pas s'empêcher de répéter 3 fois la première syllabe de certains mots. Il est vraiment ridicule, pense Timothy. Les adultes sont à la fois si prévisibles et si décevants. Cette manie qu'ils ont de récupérer de vrais bons jeux pour servir leurs intérêts, c'est insupportable. Ils salissent tout à ne croire en rien. Ne jamais devenir comme ça. Merci beaucoup. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir Timothy et Diane et puis cette exploration qu'ils vont mener ensemble et qui vont peut-être apporter des réponses à Timothy. Merci beaucoup. Raphaël, je crois que vous avez une dernière question sur le thème de cette édition, sur le nous. Temps, c'est on a formidable. quelques petites secondes encore, on y va. Super, justement, comme le thème du salon cette année, c'était le nous. Et c'est vrai que quelque part, ce roman, il rentre vraiment aussi en écho avec ce thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sur la question de l'amitié. Dans le livre, ça parle aussi de séparation. Peut-être que le nous, moi, à un moment, m'a évoqué ça aussi, la séparation des parents, l'expérience, je ne sais pas, première d'un nous qui peut exploser. C'est vrai que, alors on ne va pas dévoiler la fin, mais comme il y a une histoire de retrouvailles, voilà, je trouvais que ça symbolisait aussi un peu le thème du... Mais voilà, vous êtes maîtresse de l'interprétation. Et vous aussi, lecteur, vous êtes maître de l'interprétation que vous allez faire de ce livre qu'on vous invite évidemment à découvrir. Les filles Montepasio, d'habitude, c'est donc signé Alice Buteau avec à l'illustration François Ravard. C'est donc chez Gallimard Jeunesse et c'est donc, on l'a dit tout à l'heure, une des pépites 2021 de ce salon. Merci beaucoup Alice Buteau d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu aux questions de Raphaël qu'on va évidemment retrouver demain. Merci également à notre illustrateur Lionel Le Néwanik qui nous a donc accompagnés tout au long de cette émission. Tout va bien Lionel ? Tout va bien, j'ai l'impression d'avoir fait très peu. Finalement, j'ai envie de continuer. C'est dommage que ça s'arrête si vite. Merci beaucoup. Écoutez, c'est déjà très beau. Merci à vous de nous avoir accompagnés et merci à vous devant vos écrans de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. Attention, ce sera quand même le dernier numéro d'On Air le Prime. Donc ce sera à ne pas rater, je crois, avec la Grande Ourse qui sera présente dans cette émission. Bonne soirée, la télé du salon, c'est jusqu'à 20h. Et nous, on se dit à demain en direct dans On Air le Prime. Salut.